Bonjour chers amis Sagittaires, c'est Isawat de retour sur YouTube pour vos guidances sentimentales, émotionnelles, de développement personnel également pour ce mois de septembre 2022. Oui, j'ai été absente tout l'été, j'en suis navrée, c'était pour raison de santé. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits mots, qui ont pris des nouvelles. J'ai reçu énormément de soutien de la part de notre petite communauté YouTube ici, donc vraiment, je tenais à tous vous remercier, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a vraiment soutenu en fait, donc vraiment merci, merci à tous. Et pendant ce temps de maladie, bien j'ai reçu aussi beaucoup de soins, donc soins énergétiques, soins chamaniques, soins Reiki essentiellement, hein. Et bien que j'ai subi une intervention chirurgicale assez lourde, eh bien je m'en suis remise en un temps record, donc grâce à tout ça sans doute. Donc ça m'a donné l'idée de créer une nouvelle page sur mon site internet où je vais vous mettre bien, les contacts, les références de toutes les personnes avec qui je travaille ou qui travaillent pour moi. Je ne sais pas comment le dire, mais peu importe. Donc, parce que ce sont des sujets que j'aborde très très souvent dans mes guidances, hein, les soins énergétiques, l'hypnothérapie, enfin voilà, ce genre de choses. Mais dans ce domaine, eh bien, comme dans d'autres, il y a à boire et à manger. Donc je voulais mettre à votre disposition comme ça toutes les références des personnes dont j'ai pu moi-même vérifier le savoir-faire, les capacités, le sérieux, pour que vous puissiez vous aussi y avoir recours si vous en avez besoin, bien sûr. Voilà, donc ce n'est pas encore en ligne, hein, ça sera consultable d'ici la fin du mois de septembre, je pense, mais je voulais vous expliquer ça. Voilà. Allez, donc c'est parti pour les Sagittaires sur ce mois de septembre 2022. Nous allons d'abord demander quelle énergie générale pour les Sagittaires grâce aux arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc pour Sagittaire, bien sûr, mais aussi ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Vous connaissez la litanie. Donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Ah, nous avons le pendu. Deuxième, je crois, deuxième signe à avoir cet arcane en énergie générale. Donc, le pendu, beaucoup de personnes n'aiment pas trop le voir arriver parce que oui, il peut évoquer le fait d'avoir l'impression d'être privé de ses moyens d'action, hein, d'être pieds et poings liés dans une situation, certes. Mais c'est aussi un moment privilégié pour prendre du repos. C'est un moment privilégié pour regarder les choses sous un nouvel angle. Regarder les choses sous un angle nouveau, c'est bien pour ça qu'il se met la tête en bas en fait, hein, ce pendu. C'est pour pouvoir regarder le monde dans l'autre sens. Et ce sont toujours des moments utiles pour modifier notre perception de ce que l'on vit, de nous-mêmes, de la situation, peu importe, mais voilà, ce n'est pas du tout une carte négative, c'est une carte qui va vous permettre eh bien, de poser un regard neuf sur les choses. Alors, je vais bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage et nous allons continuer. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet, c'est l'abeille, la carte du travail personnel. Alors, comme je le disais, donc je vais continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez bien maintenant, à nouveau disponible à la commande sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. D'autant plus que je n'ai par contre pas repris pour l'instant les consultations privées, les guidances privées. Donc si vous souhaitez me soutenir en cette période un petit peu compliquée pour moi, bah, c'est vraiment le bon moment pour le commander, s'il vous plaît et si vous le souhaitez, bien sûr, hein, je ne veux forcer personne. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires sur septembre 2022. Qu'est-ce qui va advenir? De quoi
allons-nous parler pour les Sagittaires? Voilà, une première ligne. Et c'est parti pour vous. Oh, le phénix. Bon, ça commence fort là. On a une renaissance là. On a une renaissance qui est en cours. Donc au moment où je tourne cette vidéo, je pense que cette renaissance est déjà en cours d'exécution, si je puis dire. Donc renaissance toute personnelle. Bien sûr, renaissance d'une relation, renaissance de sentiments, pourquoi pas. Mais là, il y a quelque chose, une personne ou une situation qui se réenflamme, qui renaît de ses cendres. Alors évidemment, hein, pour être le phénix, il faut d'abord avoir été réduit en cendres, ce qui laisse sous-entendre que vous avez sans doute traversé quand même des moments un petit peu compliqués. Mais bon, a priori, on démarre sous de bonnes auspices. Le crépuscule, donc la fin d'un cycle. Vous êtes en train de traverser une fin de cycle qui devrait vous amener vers une forme de renaissance, bien sûr. Alors, parfois, quand on subit, entre guillemets, une fin de cycle, eh bien, il y a toujours un petit moment de pendu avant que le nouveau cycle ne s'enclenche véritablement. Hein. Il y a souvent comme ça un petit temps de pause, un petit temps de latence. Donc peut-être que ce mois de septembre, vous êtes encore comme ça, aux portes d'un nouveau cycle, mais qui n'a pas encore complètement démarré. C'est pas impossible. L'univers. Bon, alors par contre, une chose est sûre, c'est que vous êtes parfaitement au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. L'univers vous dit cela. Tout est parfait et parfaitement à sa place. Si on a besoin de vous le dire, c'est que peut-être vous n'avez pas tout à fait ce sentiment, mais d'où l'importance du message. Hein. Cette carte de l'univers qui arrive vraiment en première ligne, je trouve ça quand même assez surprenant. Mais voilà, j'accueille. Vous avez peut-être l'impression d'être un petit peu coincé, qu'un cycle s'est terminé et que le suivant ne démarre pas, voilà. Bon, clairement, on vous dit que tout se passe selon le plan divin, que tout va bien, vous ne vous êtes pas trompé de chemin, vous n'avez pas pris de retard, vous ne vous êtes pas, voilà, vous n'avez pas manqué de coche, rien du tout, tout va bien. L'aloe vera, tout va bien, il y a besoin de ce temps de guérison, de ce temps de cicatrisation, avant sans doute de pouvoir vraiment attaquer le cycle suivant. Hein. Là, on a des sagittaires donc qui se sentent peut-être entre deux, voilà, se sentent peut-être dans une phase un petit peu de latence, ne savent pas trop de quoi demain sera fait. Eh bien, on vous dit ici, peu importe, ce temps, il y en a besoin. Il y en a besoin pour guérir et il y en a besoin pour préparer cette renaissance ici annoncée par les cartes. C'est curieux parce qu'on n'arrête pas de me dire tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai l'impression que certains sagittaires ont l'impression que ça ne va pas bien. Qu'il y a quelque chose qui devrait se passer qui ne se passe pas, ou quelque chose qui ne se passe pas comme il faudrait, ou voilà, je ressens un peu ça, une certaine forme peut-être d'angoisse, mais c'est peut-être un grand mot, mais voilà, tout va bien, tout va bien, tout va bien, c'est ça que les guides veulent vous dire. Bon, je vais quand même continuer, même si ça passe en direct là sans les cartes, je vais quand même continuer à prendre des cartes et à mettre une seconde ligne sur ce démarrage-là. Alors, Phoenix. Et l'intérieur, oui, on a comme ça quelqu'un qui est en train de renaître de l'intérieur, quoi. Cette renaissance dont on nous parle, ce n'est pas quelque chose qui est provoqué par un événement extérieur. C'est bien quelque chose qui vient de votre... du plus profond de vous, en fait. C'est une renaissance vraiment personnelle. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez peut-être un petit peu perdu en ce moment, parce que finalement,
il y a une transformation qui s'opère quand même. On nous parle de renaissance, mais finalement, vous avez été réduit en cendres, mais en renaissant, bah, vous ne savez pas trop quelle forme vous allez avoir. Il y a peut-être quelque chose comme ça. L'abondance. L'abondance. On va reconnecter à une certaine forme d'abondance après cette fin de cycle-là. Donc déjà, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, le cycle précédent n'était pas caractérisé par son abondance. Hein. Que ce soit abondance financière, mais peut-être aussi abondance de belles émotions, de grands sentiments, de légèreté, de choses agréables. Peut-être avez-vous été un petit peu, entre guillemets, au régime sec ces derniers temps. Hein. Là, on va reconnecter à l'abondance, mais ça passe là aussi hein, par votre intérieur à vous en priorité. Autorisez-vous à recevoir à nouveau l'abondance, que ce soit encore une fois pécunier ou que ce soit en amour, en amitié, en bons moments passés ensemble, en fraternité, que sais-je. La pin-up. Pourquoi est-ce que je ressens des sagittaires qui ont tant besoin d'être rassurés Alors, de deux choses l'une. Cette pin-up, vous le savez, peut être remplacée par le playboy, que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça à votre sauce. La pin-up, elle peut nous parler de plusieurs choses. D'abord, vous pourriez effectivement croiser sur votre chemin une personne très séduisante, très séductrice, avec qui il pourrait y avoir un flirt ou quelque chose comme ça, sans pour autant que les choses ne soient vouées à s'ancrer ou à devenir quelque chose de sérieux. Mais peu importe, on peut aussi passer un bon moment. Alors je suis désolée, il y a le tracteur qui passe devant chez moi. J'espère que le bruit ne vous dérange pas trop. J'essaye de parler plus fort, mais j'ai du mal à couvrir le bruit de cette grosse machine. Voilà, donc peut-être allez-vous croiser un personnage de cet acabit. Il n'empêche pas d'éventuellement prendre du bon temps. Hein, voilà, rien n'est interdit. Bref. Mais moi, j'ai quand même plutôt l'impression que ici, cette pin-up ou ce playboy, c'est vous. Vous avez besoin de reprendre confiance en votre capacité d'être une pin-up ou d'être un playboy. En votre capacité d'être séduisant, d'être séducteur ou d'être séductrice. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de votre corps, alors d'une manière intérieure. Ça, on nous l'a déjà dit, mais aussi du point de vue de l'extérieur. Retrouvez l'amour de vous, mais retrouvez l'amour de votre corps, de votre aspect physique. Prenez soin de cet aspect physique de manière à reconnecter avec une certaine forme de confiance en soi. L'univers dit vous êtes cette pin-up, vous êtes ce playboy. À vous de le vivre finalement, à vous de l'incarner. Alors bien sûr, on peut mettre de côté l'aspect superficiel du personnage en question. Là, c'est vraiment une question de reprendre confiance en soi, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça qui vous permettra de reconnecter à cette idée d'abondance ici. Hein. Et le miel, oh c'est joli, c'est joli. Le miel, alors rappelez-vous, pendant que je battais les cartes pour vous, nous avons l'abeille qui a sauté. Et le miel est la carte suivante en fait. Carte suivante de l'abeille, puisque l'abeille elle travaille sur elle. Elle travaille pour récolter quelque chose. Et là, eh bien la récolte, elle est là, elle arrive. Il y a cette idée de guérison là qui est en cours de route pour vous.
les Sagittaires, eh bien cette guérison, je pense qu'elle touche au but, elle touche à son terme, puisque vous commencez à récolter les bienfaits de cette guérison. Voilà, ça parle tout seul, il est très très fluide, votre tirage. Vous récoltez enfin les fruits des efforts de guérison que vous avez pu fournir. Et on vous montre combien le fait de reprendre confiance en vous, que ce soit par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, comme par rapport à l'image que vous donnez à l'extérieur de vous, va être vraiment très profitable. Hein, il y a beaucoup d'abondance dans votre tirage. Allez, je vais quand même rajouter une troisième ligne, même il est assez clair, mais on va quand même en demander encore un peu plus, comme toujours. Le risque. Oui, le fait de reprendre confiance à l'intérieur comme à l'extérieur, eh bien ça va vous rendre à nouveau apte à prendre des risques dans la vie, tout simplement. À prendre des initiatives, à sauter du pont. Peut-être allez-vous avoir aussi sur ce mois de septembre l'impression d'avoir un risque à prendre. Dans quel domaine ça peut être très ouvert hein, pour de bon, mais voilà. En tout cas, le sujet, c'est de se rendre à nouveau apte à prendre des risques. Donc voyez ce pendu, il va essayer de regarder le monde sous un angle nouveau. Mais là, j'ai l'impression que le cœur du sujet, c'est que vous regardiez, vous, sous un angle nouveau. Plus que ce qui vous entoure. La maladie. Bon, alors, le risque, la maladie. On peut nous parler ici quand même de plusieurs choses différentes. Certains pourraient bel et bien avoir un petit souci de santé hein, dans le courant du mois de septembre. Auquel cas, vu qu'on a la guérison sur la même table, bon, il ne faut pas trop s'inquiéter. Après, on peut aussi nous parler ici de personnes qui se sont retrouvées dans une incapacité pathologique, pardonnez-moi, hein, mais de prendre des risques dans la vie. Après avoir été peut-être malmené, échaudé par la vie, on se retrouve effectivement, comme le pendu, hein, dans l'incapacité totale à prendre des initiatives, à prendre des risques, à être entreprenant ou entrepreneur. Ça va sans doute faire partie des choses qui guérissent hein, sur ce mois. Bon. Elle est un petit peu bizarre cette carte à cet endroit. Mais on ne peut pas exclure effectivement un petit souci de santé. Hein, si... Ah, l'hirondelle. Alors, on a ici quand même un travail qui est assez profond et personnel pour les Sagittaires sur ce mois de septembre, visiblement. Mais c'est en lien, évidemment, hein, mais c'est en lien avec le passé, c'est en lien avec une histoire passée. Puisque nous avons ici l'hirondelle. L'hirondelle nous parle du retour d'une personne du passé dans votre vie, d'une reprise de contact d'une personne du passé. Alors, évidemment, ce retour de contact est quelque chose qui était prévu par l'univers, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard. Cette personne, par contre, n'est peut-être pas forcément à 100% dans l'envie de s'engager, ou enfin voilà, il peut y avoir encore un petit côté un petit peu léger chez cette personne. Mais on peut nous parler ici, voilà, d'une reprise de contact d'une personne du passé. Mais je vais quand même la lire aussi, parce, vu la teneur de votre tirage, j'ai quand même plutôt l'impression que beaucoup de Sagittaires vont revisiter, retraverser
des émotions qu'ils ou elles ont vécues par le passé. Ces émotions que vous aviez peut-être pensé laisser derrière vous et qui se rappellent à votre bon souvenir ne seront là que pour être du coup libérées, hein, que pour en finir avec elles quelque part, que pour permettre cette espèce d'opération qui s'effectue en vous, de libération de certaines choses, de guérison de certaines choses pour pouvoir aller vers cette renaissance. Hein. Donc il y a les deux lectures quand même. Bon, et certains d'entre vous, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais pensent peut-être d'une manière récurrente au passé, à une personne du passé, d'une manière peut-être à la limite un petit peu pathologique. Donc attention hein, à ça, de ne pas rester comme ça dans le passé, dans les choses du passé. Concentrez-vous vraiment sur vous, ici et maintenant, de manière à pouvoir aller vers cette renaissance ici, quoi. Il y a beaucoup de recontact avec le passé dans les tirages du mois de septembre. Hein. Pas pour tout le monde, mais pas mal. Nous avons la bûche pour terminer. Alors, il peut y avoir en cours de mois un petit imprévu. Un petit aléa de la vie. On trébuche sur quelque chose qui va vous donner l'impression que les choses n'avancent pas à l'allure où elles devraient avancer, qui devrait vous donner l'impression un peu de retard, hein, par exemple, ou d'aléa. C'est peut-être pour ça aussi que l'univers s'est montré à nous très tôt dans le tirage. C'est parce que je pense qu'il y a des moments dans ce mois de septembre où vous allez avoir l'impression que ça n'avance pas ou que ça n'avance pas comme vous vouliez ou que les choses ne se passent pas comme elles devraient. Voilà, je pense que vous allez traverser ce genre de sentiments dans le courant du mois de septembre. Donc gardez bien en tête cette histoire-là de l'univers qui vous dit non, hein, tout est parfait et parfaitement à sa place, soit serein, soit tranquille. Les choses se déroulent selon le plan divin, même si ça ne prend pas toujours la forme que l'on aurait imaginée à la base. Bon, je vais quand même en prendre une de plus parce que j'ai pas envie de clore le tirage sur la bûche. Ah, l'enfant. Ok, alors le petit aléa là, le petit imprévu ici, et pour la plupart d'entre vous, enfin ceux qui ont des enfants bien sûr, sera plutôt en lien avec un enfant, avec votre enfant, qu'avec peut-être vous-même. Hein. Bon, vous me direz, vous me raconterez ça en commentaire. Il y a peut-être un petit imprévu là, hein, par rapport à un de vos enfants. Bon, encore une fois, la bûche, c'est pas quelque chose de grave. Hein. C'est une panne qui vous empêche de faire le week-end que vous aviez prévu. Enfin, voilà, c'est toutes ces petites choses, tous ces petits embêtements de la vie courante qui font que la semaine ne se passe pas comme on l'avait prévu, que le week-end ne se passe pas comme on l'a prévu, et ainsi de suite. Hein. Voilà. Bon, là, vous me direz ça en commentaire hein, par rapport à l'enfant. Allez, je vais demander maintenant 2 cartes au tarot de Marseille, donc une carte qui va nous donner votre point fort, ce sur quoi vous allez pouvoir bien vous appuyer. Alors j'ai la roue de fortune qui a failli sauter du paquet, donc on aurait bien été vraiment dans cette énergie de fin de cycle et on attend que le début du nouveau cycle s'enclenche. C'est un petit peu ça quand même votre énergie sur ce mois de septembre. Alors, donc le point fort pour les Sagittaires, s'il vous plaît, le pilier, ce sur quoi les Sagittaires vont pouvoir s'appuyer. Oh, le 2 d'épée, bravo, c'est une carte qui sort la plupart du temps en négatif, si je puis dire. Hein. Alors que là, c'est très intéressant pour vous, on nous montre que vous allez être apte, capable de faire des choix. De faire vos choix d'une manière tranchée, d'une manière, voilà, franc du collier, même alors que vous n'avez pas en vue la totalité des tenants et des aboutissants. Donc moi j'en conclus quoi? J'en conclus que vous allez finalement être à nouveau parfaitement capable de prendre ces risques.
Parce que faire un choix, trancher une question, quand on n'a pas en vision la totalité de ce que ça peut impacter, de ce vers quoi ça peut nous mener, ça demande quand même la capacité de prendre des risques, justement. Et bien là, on nous indique avec ce 2 d'épée que vous allez être tout à fait capable de faire vos choix, de prendre vos décisions d'une manière claire, nette et précise, même si vous n'avez pas tout le plan de carrière sous les yeux. Donc bravo pour ça, c'est très très bien, c'est un très bon point positif. Et du coup, le point négatif, la petite faiblesse, la petite chose à laquelle il va falloir que vous soyez attentif sur ce mois de septembre, on nous donne quoi? Ah bah c'est rigolo, on nous donne la justice. Donc là, j'ai à nouveau ce sentiment qu'on me donnait tout à l'heure où, ami Sagittaire, vous ne, comment dire, vous ne voyez pas que ce plan se déroule comme il se doit. Vous ne voyez pas la justice qu'il y a dans ce que vous traversez ou dans ce que vous avez traversé. D'accord? Il y a cette notion-là de ne pas voir le plan divin. Il est où en fait ce plan? Moi je veux bien, mais il est où? Il y a cette notion-là, je trouve, avec cette justice en point négatif. On peut aussi parler peut-être d'un peu de dureté de votre part. On peut parler d'une difficulté à conserver son équilibre d'autre part. Et on peut aussi nous parler, pour ceux qui sont concernés, pour tous ceux qui ont des démarches juridiques qui sont en cours de route ou quelque chose comme ça, eh bien, vous pourriez ne pas voir l'aboutissement de ces démarches dans le courant du mois de septembre, peut-être contrairement à ce que vous espériez. Hein. Voilà. Bon, allez, je demande un dernier message, une dernière carte pour nos amis Sagittaires de la part des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil? Ah, j'en ai deux. J'aime bien quand il n'y en a qu'une qui a sauté, mais elles ont sauté tellement clairement que je vais quand même prendre les deux. Purifiez et protégez votre énergie avec El Moria. Donc El Moria, qui est un de mes chouchous, hein, on va pas se le cacher. Donc, bon, peut-être que certains Sagittaires ont, avec la maladie, là on a cette notion peut-être de petits soucis de santé. On peut nous parler aussi peut-être de consommation excessive d'un certain nombre de produits. Donc attention peut-être à ça. El Moria peut aider à gérer ce genre de choses. El Moria peut aider aussi à transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il est extrêmement aidant pour toutes les personnes qui souhaitent se sortir de dépendance, hein, qu'elles soient affectives ou autres. Donc n'hésitez pas à avoir recours à se mettre ascensionné pour lui demander de l'aide et du soutien. Donc purifiez et protégez votre énergie. Cela fait appel à la flamme bleue. Donc, alors je ne vais pas tout vous expliquer comment ça fonctionne parce que ce sera un petit peu long, mais en tout cas, rien ne vous empêche de faire des petits, des petits rituels, des choses comme ça pour demander à El Moria de vous protéger. Purifier son énergie, bon ça beaucoup de savent le faire, hein, la méditation bien sûr, les douches en conscience, absorber beaucoup d'eau de bonne qualité, voilà, donc là il y a quand même besoin dans cette phase avant de se réenflammer finalement de faire cette pause aussi que nous indiquait de toute façon le pendu dès le départ, hein, pour se nettoyer, se purifier des énergies anciennes de manière à mener à bien cette guérison ici. Et nous avons aussi Horus, donc, qui vous dit votre perception de la situation est juste. Comment dire, c'est comme si je ne l'avais pas dit pendant 50 fois pendant ce tirage, apprenez à vous faire à nouveau confiance. J'ai presque envie de vous gronder. Apprenez à vous faire à nouveau confiance.
Parce que là, avec cette carte, on nous indique que même quand vous percevez quelque chose sur, je sais pas moi, sur autrui, sur votre enfant, sur votre guérison, sur votre corps, eh bien vous ne vous faites pas confiance. Donc là, on vous demande d'avoir confiance en vos perceptions, qu'elles soient intérieures, qu'elles soient extérieures. Apprenez à nouveau à vous faire confiance. Voilà, moi je l'entends vraiment, vraiment comme ça, cette carte. Je ne l'aurais pas forcément lu comme ça dans un autre tirage, dans un autre cadre. Mais voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, n'hésitez pas à liker. Hein. Merci de liker, merci de partager si ça vous a fait penser à quelqu'un. Merci de commenter, c'est très très important pour moi d'avoir les retours suite au tirage, bien sûr. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez ce que je vous propose ici. Vous savez que tous ces petits gestes qui vous prennent quelques secondes sont très importants pour nous, donc merci à l'avance de le faire. Eh bien, je vous souhaite un beau mois de septembre, amis Sagittaires, qui va être de toute manière constructif et essentiel, je pense, hein, sincèrement. Donc, beau mois de septembre à vous. Et je vous retrouverai avec grand plaisir, je l'espère, le mois prochain pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Bye bye les amis.